Bienvenue à un autre épisode de Entre deux versets. Alberto, Salut. Sarah, Hello. Joël. Mhm. On va aborder un sujet quand même assez particulier aujourd'hui. Évidemment, on va y aller avec une certaine délicatesse. On est dans les jeux de comparaison. On va parler de Jésus en lien avec l'hindouisme. Je pense que l'exercice est important parce que, bon, on veut promouvoir Jésus et pour le promouvoir, ben, c'est correct de le mettre en comparaison avec d'autres idéologies, d'autres philosophies et d'autres courants religieux. Et l'objectif, en fait, c'est vraiment d'essayer de regarder ensemble, dans un esprit de comparaison, la question du salut, donc la question de l'au-delà, qu'est-ce qui se passe après la mort et tout. On va aller dans un passage biblique qui est quand même très intéressant. Moi, c'est de loin un de mes récits préférés. C'est l'entretien de Jésus avec Nicodème. Alberto, je vois que ta Bible est déjà ouverte. Ouais. Jean, chapitre 3, le verset 3, si tu pourrais nous le lire, ce serait peut-être notre pierre angulaire là, pour nous lancer dans la discussion. Oui, donc c'est Jésus qui répond à Nicodème. Il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Joël, tu connais bien cette histoire-là, Sarah également. Mhm. Peux-tu nous donner un peu le contexte de ce qui se passe avec Nicodème et Jésus? Nicodème, un professeur de la loi, un théologien, un enseignant auprès du peuple, c'est un homme on pourrait dire, qui est influent, vient voir Jésus de nuit. Parce que politiquement, C'est mal vu d'aller voir Jésus. c'est mal vu. Et disons qu'il y a beaucoup de ses collègues qui n'aimaient pas beaucoup Jésus à cause des enseignements de Jésus qui étaient peut-être différents, qui étaient de même très différents. Et qui va voir Jésus de nuit, puis il lui pose une question, puis il lui demande qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Tu sais, dans le fond, Nicodème, il demande des questions importantes. Jésus, même moi, il dit, comment ça se fait que tu ne sais pas ces choses-là? Là, Toi tu sais? qui as un doctorat dans la matière, toi qui l'enseignes en plus. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est là qu'il y a l'entretien. Jésus lui dit en vérité, il va te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Faut naître de nouveau, tu sais. Puis là, Jésus va lui expliquer un petit peu c'est quoi naître de nouveau. Naître de nouveau. Moi, j'ai juste, Ouais. en fait, à côté, j'ai lu le verset tout à l'heure, pour une raison que j'ignore, puis je pense que le temps, de toute façon, nous empêcherait. En fait, une meilleure traduction pour dire ici, c'est en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'en haut. La majorité des traductions en C'est ça. français, même en anglais, vont dire de nouveau, mais c'est vraiment naître d'en haut. Et là, ça nous amène dans une toute autre compréhension. Mais en fait, moi, j'avais cette Ouais, c'est ça. compréhension-là déjà de naître d'en haut. Sarah, quelqu'un vient te voir puis qui te dit, écoute, ça rime à quoi tout ça, là? Voyons, Oui. naître de nouveau, là, on est dans l'ésotérisme, là, c'est quoi qu'on fait, là? Ben, c'est ça. En fait, je trouve que la réponse de Nicodème dans le même passage est vraiment drôle parce qu'il se pose la question lui aussi. C'est un peu troublant. Mais comment ça, naître de nouveau? Est-ce que je peux retourner dans le ventre de ma mère et naître? Qu'est-ce que ça veut Ouais. dire exactement? Mais je pense que c'est plus symbolique. On sait que Jésus s'exprimait beaucoup dans la Bible en parabole. Il s'exprimait à travers des images afin de rejoindre le plus grand nombre de personnes puis d'être compris du plus grand nombre de personnes. Puis je pense que c'est quelque chose qui s'applique ici. On parle d'une nouvelle naissance, on parle vraiment d'un changement de vie, d'une transformation du caractère de la personne. Et pour tomber comme plus à fond dans le symbolisme, on parle d'un baptême, en fait, qui évoque un peu, quand on sort de l'eau, cette naissance, quand l'enfant sort, du placenta, sort du sein de sa mère. Mhm. Donc, c'est un peu là que je pense que Jésus voulait en arriver avec Nicodème. Oui, puis moi, quand je regarde ce texte-là, puis on va arriver sur le sujet de l'hindouisme, puis moi, ça me ramène à un cours que j'avais pris à l'Université Concordia sur justement les courants religieux dans le monde. On avait regardé l'islam, l'hindouisme, le judaïsme, le christianisme, mais aussi d'autres philosophies moins connues, moins pratiquées. C'est qu'il y a cette notion, en fait, d'en haut dans la perspective de l'Esprit Saint, donc du Saint-Esprit. Alors, c'est vraiment l'Esprit Saint de Dieu qui vient et habite corporellement
celui qui choisit de recevoir Dieu, celui qui accepte Christ, qui le reçoit comme Messie et en fait Sauveur et Seigneur. Et là, je sais qu'on est dans du langage qui est très pointilleux, très religieux. Mais on n'a pas le choix parce que là, on s'en va dans l'hindouisme, on s'en va dans le karma. Là, on est dans... puis moi, écoute, c'est un pays qui est sur ma bucket list. Je veux visiter l'Inde. Je trouve que c'est tellement une belle culture. Demandez-moi pas où je vais aller manger quand on va au restaurant. J'affectionne tout particulièrement la bouffe indienne. C'est incroyable. Sauf que, force est d'admettre que quand je compare certains fondements de l'hindouisme avec le christianisme, il y a une espèce de clash. Là. On est aux antipodes. Premièrement, cette idée de karma, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait l'expliquer. Là, moi, je suis prêt à me prêter au jeu. Donc, oui, juste pour dire rapidement, donc, dans l'hindouisme, on a cette idée de naissance, la mort et la renaissance. La réincarnation, la renaissance. La c'est ça. réincarnation. Et ça, c'est dans le but d'atteindre ce qu'ils appellent le Atman, hein, l'âme, qui doit ça, c'est des termes qu'ils utilisent, hein, qui doit atteindre la libération, qui doit se libérer S'émanciper complètement. de ce cycle. Exactement. Et donc, je pense que c'est le mot moksha qu'ils appellent la libération pour que l'âme puisse aller rejoindre ce qu'ils appellent le Brahman. Je sors des mots comme ça parce que c'était à l'examen là, de il y a quelques années à l'université. Tu as eu ton examen plus récent que moi parce que moi, j'étais pas là. Parce que je veux dire, c'est que le concept est le suivant, c'est que on a des cycles. La vie en tant que telle est un cycle. Et dépendamment des choses que je fais sur cette vie-là, je vais réincarner. C'est-à-dire dans une autre vie. prochaine À un vie. niveau supérieur C'est ça. ou si... Supérieur, selon les Si choix c'était de pas vie. bon, ça peut être inférieur aussi. Exactement, exactement, exactement. Et donc, En fait, ce qui est compliqué aussi, c'est que... puis tu sais, on a pris le temps de regarder, de lire un peu. Là, il y a aussi toute la question des castes. OK. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai écouté un documentaire par rapport à le travail de certaines organisations chrétiennes en Inde. Puis une des choses qui m'a vraiment marqué, c'est que quand quelqu'un qui pratique activement l'hindouisme se convertit au christianisme, il y a non seulement une libération, je dirais, de l'individu, mais il y a aussi, à cause du contexte social des castes, au niveau culturel, il y a également une forme de libération sociale. Parce qu'ils sont pris comme dans des strates de la société de par leurs croyances. OK. Et évidemment, il y a de la souffrance qui est associée à ça. Et c'est quelque chose qui est... Je ne suis pas capable de me mettre dans leurs souliers, mais ça doit être quelque chose qui est très difficile à gérer, de dire, je suis né dans cette strate-là de la société, puis j'ai hérité ça de mon père, puis je transmets ça à mes enfants, puis il n'y a rien que je peux faire, je suis pris là-dedans. Mais le message de l'Évangile, c'est libérateur autant au niveau de l'adhérence et l'appartenance sociale qu'au niveau individuel. Je trouve ça intéressant parce que on a parlé au cours de certains épisodes d'une espérance. Puis, je vous avoue tout de suite que je ne sais pas beaucoup de l'hindouisme, mais je me dis que si j'étais dans un contexte social où, de par ma naissance, je suis associée à un type ou à une catégorie dans la société, surtout une catégorie qui est peu reluisante ou qui offre peu de possibilités d'avancement, d'émancipation, j'aurais vraiment cet espoir à cœur de penser que peut-être que la prochaine fois, ça ira mieux. Peut-être que si je renais, puis que j'aurais une autre shot à une meilleure vie, puis peut-être que je vais naître dans une meilleure caste. Mais je pense que ce qui est bien, en comparaison avec le christianisme, c'est le fait que, ben, on a une vie à vivre, mais que cette vie-là peut être transformée, comme on l'a lu. Jésus dit qu'on peut naître de nouveau à même notre vie présente. On n'a pas besoin de revenir plusieurs Exactement. fois pour faire ce contact avec Dieu. Tout à fait. Cette vie-là, ici, est suffisante pour rencontrer Dieu. Voilà. Et une deuxième différence, en ajout avec ce qui vient d'être dit, c'est que chez l'hindouisme, on doit par nous-mêmes parvenir à obtenir. Oui, c'est par nos propres efforts. C'est grandir. faire des bonnes œuvres motivées par soi-même. Je ne sais pas ce que tu en penses, Joël, quand tu
t'entends ça, qu'est-ce que ça t'amène comme réflexion de dire, ben, en quelque part, si je veux me rendre à l'objectif final, ben, ma religion me dit que c'est à force de faire le bien, que Ouais. le chemin va s'ouvrir à force de faire le bien. Ben, dans le fond, ça revient à ce que beaucoup de religions font depuis le début de l'humanité. Plein de religions disent qu'ils doivent atteindre le salut ou apaiser les dieux ou faire assez pour revenir, je ne sais pas trop. Mais la religion, le christianisme est différent parce que tu ne peux pas gagner ton salut par tes œuvres. Tu es sauvé par la grâce, par la foi en ce que Jésus a fait parce que nous, on ne pouvait pas le faire. Fait que c'est pas le salut par les œuvres, c'est le salut par la foi. C'est par la grâce que Jésus nous a sauvés. Fait que c'est complètement différent. C'est deux écoles de pensée différentes. Faut le déballer. Je pense que c'est vraiment important de le déballer. C'est fondamental au christianisme. Je me souviens d'avoir écouté des vox pop, dans le fond, là, sur YouTube. Puis l'influenceur allait dans la rue, puis il demandait aux gens tout bonnement, mais pour quelle raison est-ce que vous allez avoir la vie éternelle? Pour quelle raison est-ce que vous allez avoir le paradis? Ouais. Puis moi, ce que j'arrive pas à saisir, c'est que le réflexe, C'est une bonne personne. c'était tout le temps de dire, ben, je suis une bonne personne. Puis là, quand l'influenceur enchérissait, il me disait, ouais, mais comment est-ce que vous définissez ça, être une bonne personne? Il disait, ben, j'ai pas tué personne, Ouais. j'ai pas volé. Puis c'était toujours, pardonnez-moi l'anglicisme, là, performance-based. Dans le fond, Ouais. c'était basé sur ma performance. Ben, c'est ça qui indiquait si oui ou non j'allais avoir un laissez-passer pour Ouais. l'au-delà. On touche-tu pas mal les cordes de l'hindouisme au niveau du cœur de l'enseignement? Ben, c'est ça, c'est ça. Quand on se tourne vers l'hindouisme, on pose la question comment est-ce qu'on est sauvé? Ben, c'est ça, c'est à travers ce que l'on fait, nos mérites, autrement dit. Et comme ça a été mentionné, c'est très, très différent de comment est-ce que la Bible nous présente cela. Pourquoi? Parce qu'on parvient à la justice, non pas parce qu'on l'a mérité ou parce qu'on a fait de quoi pour l'obtenir, c'est simplement par grâce, dit le texte biblique. Ça fait penser à Colossiens, chapitre 2, Ouais. pardon, Éphésiens, chapitre 2, où est-ce qu'on est rappelé de voici où est-ce que nous étions. Nous étions pécheurs, nous étions condamnés, pour dire ainsi, à la mort éternelle. Mais Jésus, c'est là que la grâce est Par apparue. grâce que Et nous on sommes sauvés. devient être déclaré juste Le moyen de la foi. par la foi. Autrement dit, donc c'est pas quelque chose pour lequel je travaille, mais c'est plutôt quelque chose que je reçois de la part de Dieu. Là, j'ai un problème. Puis j'aimerais qu'on s'arrête ici. On baigne là-dedans, là. Ça fait Ouais. des années que vous baignez dans le christianisme, on lit la Bible, on va dans les églises, on développe une espèce d'affinité avec un langage où est-ce que je sais très bien que si toi et moi, on sort dehors, puis on traverse la rue, puis on accroche Pierre Jean-Jacques, puis on commence à utiliser des mots comme justice, grâce, salut, iniquité, on va perdre du monde en cours de route, là. C'est ça. Moi, ce que j'aimerais qu'on essaie de faire, là, nous quatre, autour de la table, avec le temps qui nous reste, c'est on comprend maintenant que si on décortique l'enseignement de l'hindouisme, l'idée fondamentale, c'est que tout est basé sur mes bonnes actions. Si je fais de bonnes actions, puis j'enchaîne les bonnes actions durant toute ma vie, quand je vais mourir, j'ai l'opportunité de me réincarner dans une sphère de vie terrestre plus élevée jusqu'à temps que j'arrive justement là, à cette fusion. Puis ça met énormément de pression. Ça met énormément de pression sur l'être humain. Et moi, personnellement, je ne serais pas capable d'être là-dedans parce que je fais le mal que je ne veux pas faire, le bien que je veux faire, ça ne me tente pas de le faire. Je sais que je tout croche intérieurement. Comment est-ce qu'on fait, Alberto, ou Sarah ou Joël, pour déballer le christianisme sans tomber dans un langage très, très religieux, finalement, là? Comment est-ce qu'on fait pour l'expliquer sans tomber dans les mots justice, grâce, iniquité? Est-ce que ça s'explique autrement? Moi, je pense qu'on parlerait je pense que quelque chose qui serait peut-être plus familier à un auditeur qui n'est pas
qui ne connaît pas peut-être le domaine, ce serait le concept d'une méritocratie. C'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans le monde sociopolitique, cette notion de est-ce que si je travaille fort, je devrais être récompensé pour mes efforts, tout simplement. Mais ce que le christianisme veut démontrer, c'est que peu importe à quel point tu travailles fort, le standard pour arriver au ciel est tellement élevé que Tu n'y arriveras jamais. tu Ouais, n'y ça. arriveras pas. Et c'est correct parce qu'il y a quelqu'un qui veut te donner ta place quand même. Tu sais, moi, je pense à ça. Je pense que, encore une fois, c'est rassurant de se dire, OK, mais si je travaille fort, si je m'applique, si je suis disciplinée, je peux arriver à faire de grandes choses. Et je pense que ça s'applique beaucoup dans un domaine, dans un Professionnel, aspect puis c'est valorisant dans un professionnel, domaine professionnel. physique aussi. Tu sais, si je mange bien, je vais au gym, j'ai avoir l'air de ça. Tu sais, de s'appliquer puis de voir des résultats, c'est réconfortant, c'est récompensant. Puis on, Ça puis on, a un on effet a de un contrôle aussi. contrôle, exactement. Mais là, Dieu nous dit, ben, lâche prise, donne-moi le contrôle parce qu'il y a des choses à laquelle tu n'arriveras jamais. Comme moi, par exemple, je peux m'entraîner tous les jours de ma vie, mais je ne serai jamais Simone Biles. Donc, il y a des limites, même dans Simone Biles l'aspect qui est la gymnaste olympique. olympienne des Exact. États-Unis. Exactement. Mais donc, même dans un contexte, disons, purement physique, purement c'est du domaine du sport, il y a des limites. Mais alors, dans le contexte spirituel, il y a une limite aussi. Ah, Dieu nous dit, ou bien ceux qui héritent du paradis, que ce soit dans le christianisme ou que ce soit dans d'autres religions, ce sont les personnes qui seraient parfaites ou qui seraient, disons, qui seraient Tu aurais atteint certains éligibles standards. pour vivre dans ce paradis, exactement. Mais le standard pour le paradis, c'est la perfection. Tu sais, Dieu dit dans la Bible, genre, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais Dieu nous donne, avec l'objectif, il nous donne aussi les moyens Moyen. d'y arriver. Tu sais, il nous dit, tu dois naître de nouveau et tu dois me laisser, tu dois accepter le cadeau que je te fais. Et le cadeau que je te fais, c'est de te donner ta place au paradis, même si tu ne la mérites pas. C'est de te donner le salut ou la vie éternelle, même si tu l'as perdu d'avance. Puis comment je fais, Joël, pour la recevoir, cette place-là? Ben, tu sais, c'est ça. Tu sais, en Je suis quelques mots, satisfait de la réponse, mais en quelques mots, ça me son- laisse encore un peu sur Sur ma la soif. fin, Tu sais, mais sans utiliser un langage biblique, jargon, tu sais, si tu dirais à quelqu'un, écoute, c'est pas compliqué, on mérite la mort, là. Je mérite la mort, puis je suis devant un juge Pourquoi je mérite la mort? parce que j'ai fait le mal. Puis, OK. ou même, on pourrait juste dire pire que ça, si j'ai juste pas scoré 100 Fait que si Dieu s'attend que ceux qui vont être au ciel, c'est 100 rien d'autre. Il faut qu'ils soient parfaits, sans Fait ça, que ça j'ai va scoré recommencer. 99,999 Alors- à l'infini. Alors, si tu te retrouves devant le juge, tu as juste deux options. C'est soit 100 ou rien pantoute. Puis rien pantoute, ça égale destruction. Fait que je mérite la peine de mort. Excepté qu'il y en a un qui est à côté, il dit, ben, moi, je vais prendre sa place, puis lui, il va avoir la vie éternelle, ou en tout cas, il va avoir la vie. On va y enlever la peine de mort, moi, je vais la prendre. Tu ferais, mais attends une minute. C'est un échange super vraiment cool pour moi, mais c'est pas vraiment fair pour lui. Mais en tout cas, je vais le prendre pareil. C'est ça que Jésus a fait. Jésus a pris ce que nous, on méritait, là, la mort, puis lui, il nous a donné ce que nous, on méritait pas, la vie éternelle. Sauf que lui, C'est ce ce qu'il que a lui fait... a scoré 100 Ben c'est ça, c'est ce que lui, bibliquement, quand il est venu, il a scoré 100 dans Oui, sa vie. c'est ça. Ce qui était... Ça l'enlève, en tout cas, la pression de tout ce qu'on vient d'expliquer, là. Puis je sais qu'on a caricaturé. Alberto, Ouais. Ouais, je sais que c'est le genre de discussion où t'aimes ça mettre ton grain de sel, là, c'est le temps. là. Ouais. Gâte-nous, là. Celle d'Himalaya en passant. Ouais, c'est ça. Gâte-nous, là, des gros morceaux, là. En fait, ce que j'étais en train de réfléchir, parce que tu posais la question, comment est-ce que je peux mettre de côté justice, grâce, Le jargon, pas les concepts, le jargon. le jargon. C'est ça, mais la Bible elle-même va proposer d'autres façons d'expliquer ça. À un moment donné, si on parle d'un point de vue de famille, on parle de réconciliation. Donc, on était loin, tu vois, indifférents même par rapport à Dieu. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir nous réconcilier Avec notre père. avec notre Père. Ça, c'est d'un point de vue familial. Alors, je peux avoir une dispute avec mon frère. On ne se parle pas pendant longtemps. Mais là, arrive, je sais pas, ma mère ou mon petit frère, puis qui va venir jouer ce rôle d'intercesseur et de réconciliateur. On peut parler aussi dans un langage dans un marché. On est en train j'achète telle chose, j'achète telle autre chose. À travers le sacrifice de Jésus,
à travers ce sang qui a été versé sur la croix, ben, nous avons été rachetés. Dieu a payé un prix pour nous ravoir. C'est ça, Ouais. c'est ça. Il nous a perdus, mais il a payé un prix pour nous racheter. C'est ça. Donc, et même on peut utiliser la parabole que Jésus veut utiliser dans Luc chapitre 15. En fait, trois paraboles qui ont le même Ça- message. Tu as T'étais en feu, là. la brebis perdue. 1, 2, 3. Tu sais, on parle de la brebis perdue, on parle de la monnaie ou la drachme On parle de la perdue, perle aussi de Grand Prix, de grande Ouais. valeur. de Grand Prix. Le trésor caché. Caché, mais on On parle est rendu à 4. Fils prodigue. en fait, le fils prodigue. Ah ouais, Donc- c'est tout des donc, pères, ouais. ces paraboles-là sont en train de nous raconter qu'on était perdus et on était retrouvés. Ouais, Et c'est intéressant parce que dans ces paraboles, il y a une leçon qui est transmise. Voici l'état dans lequel nous étions, mais Dieu a préservé en nous la valeur. Autrement dit, on n'a pas perdu la valeur face à Dieu malgré le trou dans lequel nous étions. Malgré le péché, Dieu continue à avoir en nous de la valeur. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ça me permet Non, mais de cette voir que- valeur-là, elle vient de où? Est-ce qu'elle vient du fait que. Est-ce qu'on peut rattacher ça au fait que tu as mentionné. Parce que moi, j'adhère beaucoup au concept familial par rapport à Dieu. C'est que Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants. Donc, tous Ouais. les êtres humains sont les enfants de Dieu. Mais il y a eu une séparation. Ah ouais. Il y a eu une séparation. aliénation, pour dire. Aliénation. Mais même. On pourrait dire qu'on a kidnappé. On a été kidnappés, littéralement. Exactement, mais ça n'a pas changé le statut qu'on a aux yeux de Dieu. On demeure enfant de Dieu. Ouais. Par contre, si on veut obtenir le privilège d'être avec Dieu ici et maintenant et ensuite pour toujours, on a une décision à prendre et cette décision-là, elle n'est pas basée sur la quantité de bonnes actions qu'on va faire. Elle est basée sur le choix que nous allons prendre de croire en Dieu par Jésus et ce que Jésus nous dit de faire et ce qu'il a fait pour nous, de croire en lui puis de maintenir cette connexion-là Ça. avec Dieu. Fait que, est-ce que je serais dans le tort de dire c'est pas ce que je fais qui me donne la vie éternelle, c'est qui je connais. Donc, on n'est pas dans une méritocratie, on est dans un système de réseautage. Exactement. Ce serait exactement ça. En fait, c'est pour reprendre la comparaison et pour aller avec une autre image qu'on retrouve dans la Bible, si, par exemple, on peut reprendre l'hindouisme, on parle, disons, d'un score et des points à accumuler à travers nos bonnes actions, mais dans la Bible, on parle d'un habit, on parle d'une robe qui nous a été Un donnée, vêtement. un vêtement qui représente un peu notre salut. Parce que l'affaire, c'est que chacun d'entre nous, on a reçu ce vêtement-là, mais chacun d'entre nous, on a taché ce vêtement-là en péchant. Puis on va pas se mentir, là, on a tous péché, on a tous menti, on a tous volé, on a tous fait quelque chose de pas correct. Puis pour définir péché, est-ce qu'on peut parler de désobéir à la loi de Dieu, ce Ouais. qui amène une brisure? Nous-mêmes, on a brisé la relation avec Dieu. C'est Tout ça. à fait. Puis là, peu importe ce qu'on fait, on peut faire des bonnes actions, on peut se dire qu'on est une bonne personne, mais la tâche, elle part pas. On peut aller, on peut essayer de la frotter, mais la tâche, elle part pas. Donc, le vêtement reste terni, reste souillé. Puis, ce qui est merveilleux dans l'histoire, c'est que Jésus, lui, arrive avec une nouvelle robe. Puis il dit, garde, je vais t'en donner une, je vais prendre la robe que toi, tu avais. Puis je vais te donner un vêtement blanc, pur, sans tache, pour que tu puisses... Sauf si tu veux venir à mon party, Exactement. si tu veux être à mon party aujourd'hui puis pour l'éternité, pour rentrer, il faut Ça que tu prend- mettes cette robe-là. Exact. Tu peux pas aller t'en tricoter une, tu peux pas Non. en acheter une au magasin, Pas frotter celle qui est déjà sale. C'est ça. tu peux pas emprunter celle de ton voisin, ça te Non. prend la robe que moi je t'ai Ça te donnée. prend l'uniforme. C'est ça. Tu peux pas l'acheter sur Marketplace. Non, Sur tes surtout nues. pas ce Tu la trouveras marketplace. pas. C'est C'est ça. intéressant parce que ça, c'est l'Évangile dont on est en train de parler. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, mais c'est une mauvaise nouvelle aussi. Parce qu'on est tellement habitué à vouloir faire quelque chose, tu sais, Mhm. apporter notre grain de sel, ça Ouais. devient notre mauvaise nouvelle aussi. Oui, parce que c'est dans la nature de notre système. Tout Ouais. est basé sur la méritocratie quand on regarde la société dans laquelle on vit. On est en constante compétition pour Et tout. c'est pour ça que l'Évangile fait une chose, il vient détruire les tags, ce qu'on appelle. Ah tu sais. ouais. Dans le christianisme, c'est pour ça que Paul Qu'est-ce que tu dis, les tags? c'est pour ça que Paul va dire Les étiquettes. il n'y a plus de riches ni pauvres, OK, de femmes, de hommes. C'est-à-dire, Les libellés. les étiquettes qu'on se place dans le christianisme, du point de vue biblique, on s'en débarrasse de tout ça. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous au même niveau par rapport à Dieu et nous sommes tous au même niveau l'un par rapport à l'autre. Donc, ça devient une mauvaise nouvelle parce que nous, on a tellement hâte de vouloir contribuer à notre salut
qu'on est en train de gâcher l'affaire. Parce qu'on pense que, comme qu'on dit, c'est trop bon pour être vrai. Ouais. Ce qu'on a là. C'est et trop ce beau. dont Ouais, on c'est parle. comme... puis on essaie On d'ajouter essaie d'ajouter. à ce Comme- que Dieu a déjà fait Puis, pour nous. comme on vient de le dire, mais on ne l'a pas encore mentionné, mais ça s'est introduit dans le christianisme. Parce que là, on disait tout à l'heure, le christianisme, c'est différent des autres religions. Mais non, on retrouve ça dans le christianisme souvent. Dans Que certains groupes courants. chrétiens vont certains dire, ben groupes oui, on est chrétiens, sauvé par certaines nos œuvres. églises, OK. Non, non, c'est plus le christianisme, là. Ou- Puis, ou- puis Jésus, il était clair, parce que quand tu finis de parler à Nicodème, il dit en dernier, ben, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus le dit, c'est celui qui va croire en Jésus qui va avoir la vie éternelle. Fait qu'oubliez toutes les théologiens, Sauf les que- affaires qu'ils ont mis, là. Sauf que Joël, je pense qu'il y a un point, puis le temps nous guette, là, il nous reste à peu près 2 minutes. Là. Préparez-vous pour vos remarques de la fin. Les bonnes œuvres, les bonnes actions, ils demeurent importantes. Ben oui. La Bible en parle. Sauf que si on compare rapidement, on se dit, chez l'hindou, ils pratiquent des bonnes actions pour atteindre le salut. C'est ça. Chez le chrétien, parce qu'il a accepté le salut de Dieu, C'est le fruit de cette. là, il pratique des bonnes actions. Puis ces bonnes ça. actions-là sont le résultat de l'Esprit de Dieu qui l'habite Exactement. et sont le résultat aussi de ce chrétien qui désire répondre. L'action de Dieu en nous. C'est À ça. l'amour de C'est Dieu. ça, c'est Ouais. ça. Un dernier commentaire On est tous de lui. rapidement. Rapidement, une des choses que je retiens, c'est Mm. on a juste une vie et seulement 7 Ouais. vies pour décider. On De n'aura notre pas- éternité. On n'aura pas, Il y aura pas deux, trois on n'aura pas une chances. troisième chance, c'est vraiment Ouais. seulement. Puis c'est comme le texte dit, aujourd'hui, nous sommes invités à À prendre cette accepter, décision-là. à prendre ces décisions-là. Donc, on ne sait pas si demain arrivera. Je ne sais pas si demain je vais être en vie. Je ne sais pas si après-demain je serai encore là. Donc, on est invité à prendre la décision aujourd'hui et de la faire pleinement. Être convaincu que ce que Dieu nous offre est tellement bon qu'on ne peut pas dire non à cette Sauf que offre. là, fait que toi, tu l'as pris, ta décision. Oui, oui, ben oui. Moi aussi. Quotidiennement, il faut la prendre. Moi aussi, je l'ai pris, mais la vraie question, c'est tu vas être capable de m'endurer toute l'éternité. On va se tenir loin au ciel. Sarah, Je pense que mon takeaway, ce serait que, encore une fois, il y a comme tu l'as mentionné, cet aspect de réseautage et de qui on connaît. Parce que quand on agit sur une base, disons, de performance et on se dit que mes œuvres vont me permettre d'avoir accès à la c'est vie éternelle, anxiogène. Là. c'est anxiogène et en plus, ça se présente ce risque qu'on fait certaines choses pas par bonté de cœur ou pas de Avec manière des- authentique Ouais, ou avec des genuine, mobiles tout mais croche. avec exactement. Alors que quand on vient pour accepter un don gratuit, on agit par reconnaissance et avec un Gratitude. cœur de gratitude. J'aime ça. Ouais. Joël, En réponse à son amour, comme Jésus avait dit, celui qui est born again, celui qui est né de nouveau, celui qui est une nouvelle créature, va faire des bonnes œuvres. C'est le résultat de ce que Dieu va produire. c'est la en nous. conséquence Ça vient logique tout- et Ça naturelle. vient tout de lui, ça vient pas de nous. On est sauvé par sa puissance, puis par son salut, puis par son sacrifice, pas par nous-mêmes. Merci pour l'échange d'aujourd'hui. Puis on se retrouve pour une autre émission de. En fait, c'est pas une émission, c'est un épisode. Épisode. Un autre épisode Entre deux versets. Parfait. À la prochaine.